Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples que vos ceintures soient serrées sur vos reins et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera éveillés quand il arrivera. En vérité, je vous le dis, il resserrera sa ceinture, les fera mettre à table et passera pour les servir. S'il arrive à la 2e ou à la 3e veille de la nuit et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur va venir, il veillerait et il ne laisserait pas forcer sa maison. Soyez prêts, vous aussi, car c'est à une heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Nous fêtons saint Antoine du désert aujourd'hui. Quelques mots sur cette vie de prière, sur cette vie aussi de pénitence. Pourquoi faisons-nous pénitence? Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est le but de notre vie que de faire pénitence? Nous le savons, pour remettre les choses à leur place, nous faisons pénitence. Nous devons faire pénitence, c'est tout ce qu'on appelle la voie purgative, parce que nous sommes pécheurs. Voilà. Et le péché que nous commettons, engendre cette nécessité de faire pénitence pour établir une certaine justice. Alors, la difficulté tout de suite qu'on rencontre, c'est que le motif, justement, de la pénitence ne doit pas être un motif humain. Ce n'est pas une justice humaine que nous recherchons. Et chacun fait pénitence en fonction des grâces qui lui sont données par le Seigneur. Et saint Antoine, en particulier, avait compris que cette vie de solitude, que cette vie au désert, était nécessaire. C'était le Seigneur qui le guidait pour cela. Donc comprenons bien que la pénitence est un moyen pour justement évacuer, pour pouvoir retirer tout ce qui nous empêche finalement de nous unir au bon Dieu. La pénitence, c'est une conséquence aussi, ce qu'on peut dire, de notre incorporation au Christ. Voilà, nous sommes incorporés au Christ par le baptême. Voilà, le baptême nous invite justement à suivre plus particulièrement le Christ. Et le Christ, qui n'était pas pécheur, mais qui a porté les péchés pour nous, nous a montré l'exemple de la pénitence. Lui-même s'offre comme hostie, comme victime. Et toutes ces actions seront comme une forme d'immolation. Je crois qu'il faut rentrer dans ce mystère de l'obéissance, la gloire de l'obéissance, jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire que le chemin qui a été emprunté par le Christ Jésus, celui qui est notre modèle, nous invite justement à intégrer dans notre vie toute cette notion, toute cette réalité de la pénitence. Oui. Alors, quelques principes à retenir, c'est que nos souffrances, parce que la plus grande des pénitences, c'est pas celle qu'on choisit, c'est celle qu'on reçoit, et c'est celle qu'on essaie de porter, toutes ces souffrances, ces difficultés que nous rencontrons, nous invitent à participer justement à cette souffrance, aux souffrances du Christ. Et je crois que ce choix que nous avons, c'est bien celui d'entrer dans ce mystère justement de l'obéissance que le Christ a vécu en entrant justement dans le plan de la providence. Oui. Ces souffrances, encore une fois, ce ne sont pas celles que nous choisissons. Ces pénitences, c'est tout d'abord cette pénitence de vivre ce que le Christ nous propose.
Il y a une belle expression que j'ai retenue pour la pénitence. Je l'ai prise auprès de M. Ollier. M. Ollier, c'est l'École française de spiritualité. Il nous dit qu'il s'agit d'accepter, voilà, accepter les pénitences avec humiliation de cœur. C'est-à-dire que la pénitence, c'est une belle occasion de toucher la terre d'une certaine manière et de le faire avec, dit-il, instance, ferveur et persévérance. Instance, c'est de le faire avec soin, de manière un peu ancienne de parler, de le faire avec soin. Et vous voyez, c'est pas difficile. Si on fait l'examen de conscience de notre journée, est-ce que j'ai bien porté ce que le Seigneur m'a demandé de porter, tout simplement, aujourd'hui, voilà. Avec ferveur, d'une certaine manière, c'est y mettre un peu de religion, en disant que ça me rapproche du Seigneur. Et persévérance. Vous voyez, souvent, ces croix, on les repousse, on n'a pas envie. Et de les accepter, voilà, chaque jour, avec humilité. Monsieur Ollier, toujours, nous dit que la pénitence, elle doit sortir de l'esprit de Jésus-Christ. C'est une façon de dire les choses. Oui. Donc, pas d'esprit propre, oui, pas d'orgueil dans les pénitences. Nous avions ce matin au bréviaire, et je l'ai noté, à l'office des lectures, quelques réponses. Et je vous les livre parce qu'ils nous donnent des exemples pratiques de pénitence, et ils nous donnent, vous voyez, ce bon esprit, cet esprit de Jésus. Voilà ce que nous avions au bréviaire ce matin. Tout est néant. Rien n'est vrai que l'amour. Tout est néant, rien n'est vrai que l'amour. C'est-à-dire que finalement, celui qui veut aimer, et c'est notre vocation, de faire les choses par amour, mais est obligé d'une certaine manière de faire pénitence. Pourquoi ? Parce qu'il doit lutter, ne serait-ce que contre l'égoïsme qui nous guette. Oui, tout est néant, rien n'est vrai que l'amour. Autre maxime que nous avions en bréviaire ce matin, n'attache pas ton cœur à ce qui passe. Oui, notre âme et tout notre cœur doit s'attacher finalement à l'essentiel, et cet essentiel, c'est ce qui est éternel d'une certaine manière. Oui. N'attache pas ton cœur à ce qui passe. Ben ça, c'est une exigence aussi. Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. Là encore, c'est la demande de réflexion. Ne te repose pas sur tes œuvres, dans tes œuvres, elles vont te juger. Vous voyez, au soir de notre vie, tous, nous pouvons nous poser cette question, mais qu'est-ce que je vais laisser après moi ? Est-ce que finalement ce serait des œuvres humaines, ou est-ce que c'est le bien que j'ai pu faire, non pas tout seul, mais avec le Christ Jésus. Autre maxime, la dernière, garde en ton cœur la parole, voilà ton trésor. C'est-à-dire que nous avons dans la personne du Christ, le Verbe, l'expression de ce qu'est Dieu le Père, et garde en ton cœur la parole, voilà ton trésor. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'entrer dans la personne du Christ, cette deuxième personne à la Sainte Trinité qui s'incarne, bien elle est notre modèle. Jésus est sauveur, et Jésus doit être notre trésor, et c'est vraiment cette connaissance du Christ qui doit nous animer. Et cela suppose évidemment de renoncer à soi-même, de renoncer à tout ce qui n'est pas Jésus en nous. Ma conclusion, c'est la même que celle que nous avions il y a peu de jours avec Saint Paul, Saint Paul de la Croix, Saint Paul du désert, celui qui était. Il y avait deux notions, que c'est la liberté de cœur. Celui qui finalement choisit de vivre auprès du Christ, et par conséquent de se renoncer lui-même, bien celui-là qui choisit finalement de porter les croix avec Jésus, bien celui-là jouit d'une grande liberté de cœur. Celui qui est esclave
de ses passions, de son égoïsme, de ses propres aspirations, eh bien, il n'est pas libre. Voilà. Est-ce que j'ai véritablement cette liberté de cœur pour suivre Jésus? Est-ce que j'ai cette énergie pour le faire? Et puis la deuxième et dernière conclusion par rapport à ces ermites que nous vénérons, Saint Antoine en particulier, eh bien c'est peut-être de vivre un peu plus dans notre quotidien le recueillement. Une âme recueillie, c'est pas une âme qui est triste, c'est pas une âme qui est malheureuse. Non, le recueillement, c'est cette âme finalement qui sait ménager dans son quotidien eh bien, quelques moments de prière peut-être, ou d'être tout près du Seigneur, et puis d'avoir ce soin un peu continuel de chasser eh bien, tout ce qui nous distrait de l'essentiel. Une âme recueillie, c'est cela. Ça passe par le silence, ça passe par cette lutte contre tout ce qui nous écarte de Jésus, toutes ces distractions. Et c'est une âme qui sait où elle va, elle avance, elle est recueillie, elle a une certaine unité de vie. Voilà quelques réflexions pour ce soir, pour nous aider à toujours plus suivre le Christ Jésus, qui nous aide, c'est ce que je retiens vraiment pour chacun de nous, à jouir de cette véritable liberté qui est une force.